soit béni. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Bonjour à tous. Que Dieu bénisse ta présence ce matin. Disons Amen. Alors nous allons prendre les Écritures. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 3, le verset 12. Lisons la parole. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je le répète, que Dieu bénisse ta présence encore ce matin. Que Dieu bénisse ta présence ce matin. Que ton amen ne soit pas une amen habituelle, mais une amen de foi. Quand tu dis amen, tu dois savoir pourquoi tu dis amen. Alléluia. Alléluia. Par la grâce de Dieu, si nous sommes arrivés à ce niveau, par la grâce, c'est parce que hier on disait aussi amen. Et on continuera à dire amen. Alléluia. Alors, ce matin, nous voulons partager comme thème l'appel au service. L'appel au service. Bien-aimés, au regard de tout ce qui se passe dans le monde, je crois qu'on aurait un séminaire pour ça par la grâce de Dieu. Nous ne devons pas ignorer que quel que soit tout ce qui arrive ou qui peut arriver, cela ne peut pas arrêter le dessein éternel de Dieu. Disons Amen. Disons Amen. Quel que soit ce qui peut se passer, cela ne peut pas empêcher ou arrêter la volonté originelle ou encore intentionnelle de Dieu. J'avais déjà enseigné sur les 3 dimensions de la volonté de Dieu. La première dimension de la volonté de Dieu, c'est la volonté originelle qui révèle l'intention de Dieu. Donc la volonté originelle, c'est l'intention de Dieu. Il n'y a pas une intention humaine à l'intérieur. La deuxième volonté, c'est une volonté en fait qui est causée par la chute de l'homme. Nous appelons cela la volonté permissive. Donc si l'homme n'avait pas connu la chute, on n'aurait pas la loi de Moïse. Si l'homme n'avait pas connu la chute, on n'aurait même pas cette affaire de lettre de divorce. Voilà pourquoi les pharisiens sont venus dire à Jésus, Moïse nous a permis d'avoir une lettre de divorce. La réponse de Jésus est celle dans Matthieu 19. Qu'est-ce qu'il avait dit? À cause de la dureté ou d'autres expressions, incrédulité. Amen. Donc pour eux, ils prenaient la lettre de divorce comme étant une autorisation divine. C'était une concession. C'était pas une autorisation divine. C'est l'état du cœur qui a produit le divorce. Et lorsqu'il y a divorce dans le foyer, ça vient du cœur. Disons Amen. Disons encore Amen. Et aidez-moi ancien, aidez-moi, on est en direct là. Toujours les mêmes choses, les mêmes choses. Je ne sais pas si c'est le courant. On a la troisième volonté, qui est la volonté ultime. C'est-à-dire la volonté finale. En fait, la volonté ultime de Dieu ou finale n'est que l'accomplissement de la volonté intentionnelle de Dieu, la volonté originelle de Dieu. D'où Jésus répond qu'au commencement, donc selon l'intention de Dieu sur le mariage, il n'en était pas ainsi.
Disons Amen. Donc, c'est pour signifier que, au regard de tout ce qui se passe dans le monde, cela ne peut empêcher la volonté intentionnelle de Dieu. Et la volonté intentionnelle de Dieu, on l'avait déjà dit, on le répète, Dieu avait créé l'homme, façonné l'homme et fait l'homme pour le servir. Et le service reste éternel. Disons Amen. D'où vous allez constater qu'avant que nous les humains, nous puissions avoir la grâce, l'opportunité, le privilège de servir Dieu sous le soleil, les anges servaient déjà Dieu dans l'éternité jusqu'aujourd'hui. Disons Amen. Et le service est éternel. Et tout ce qui nous reste à continuer à faire, c'est de servir Dieu. Alléluia. Disons Amen. Et je définis l'appel comme étant un acte par lequel Dieu nous révèle les choses qu'il a destinées à faire pour lui. Un acte par lequel Dieu nous révèle les choses qu'il a destinées à faire, pas pour nous, mais d'abord pour lui. L'appel, c'est l'acte par lequel Dieu nous révèle. Donc l'appel se révèle. Les choses que Dieu a destinées à faire pour lui. Donc l'appel n'est pas ce que l'homme veut. L'appel n'est pas ce que l'homme veut faire, mais l'appel, c'est ce que l'homme doit faire. Disons Amen. Et ce qu'il doit faire vient de la part de Dieu. L'appel, ce ne sont pas nos propres desseins que nous concevons pour servir le Seigneur. Dieu a déjà destiné des choses qu'on doit faire pour lui. D'où nous utilisons l'expression servir Dieu. Et ce que nous sommes en train de dire n'est que consigné dans Exode 3:12 où il dit « Vous me servirez sur cette montagne. » On va y arriver. Disons Amen. Deuxième définition, il y en a plusieurs, mais nous sommes soumis au temps. L'appel, c'est la révélation du plan de Dieu pour notre vie. Il y a deux choses. Dieu révèle les choses qu'il a destinées qu'on doit faire pour lui. Parce que la priorité, c'est Dieu. Et une fois que Dieu nous révèle ce que nous sommes appelés à faire pour lui, deuxièmement, Dieu nous révèle son plan concernant notre vie. Je ne savais pas que j'allais être docteur de la parole. Si je l'accepte aujourd'hui, c'est que Dieu m'a révélé cela. Disons Amen. Disons encore Amen. Il dit, Jérémie, lorsque tu étais encore une masse informe dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. Il révèle sa préscience. Dieu n'était pas obligé de dire ça. Et quand il dit ça, c'est pour nous. Tout ce qui a été écrit, nous ont tiré instruction. Il dit, je te connaissais. Donc, Dieu ne peut pas dire, prophétiser par quelqu'un que non, tu vas enfanter un fils et puis tu vas enfanter une fille. Ça n'a pas de sens. Et tu peux recevoir une parole de connaissance sur une femme qui est enceinte. Que non, Dieu m'a montré que tu vas accoucher une fille. Ça ne veut pas dire que forcément la grossesse là, il y aura toujours une fille. Non. Ça peut arriver dans les années à venir. Alléluia. Donc, une femme enceinte, non, j'ai vu les jumeaux. Abonne-moi d'abord. Donc, il faut bien dire que moi j'ai vu les jumeaux. Peut-être que tu accoucheras des jumeaux. Disons Amen. Ce qui est important, ne fabrique pas des messages. Disons Amen. Parce que tout ce qui est fabriqué a une date d'expiration. Oh, dis Amen. Dis encore Amen. Donc, c'est la révélation du plan de Dieu pour notre vie. Donc, par l'appel, Dieu te révèle ton but existentiel sous le soleil.
quand on n'a pas encore reçu la révélation de Dieu sur notre vie, nous marchons dans l'errance. Nous marchons en tâtonnant. Tout à fait normal. Mais quand vous lisez Ecclésiaste 3:11, j'aime bien cette écriture que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Donc tu verras qu'avant même ton appel, il y aura une certaine tendance au-dedans de toi. Mais étant dans l'ignorance, tu ne sauras pas. Cette tendance-là, tu vas comprendre cela après l'appel. Et Moïse avait cette tendance de l'appel, mais il n'avait pas encore reçu l'appel officiel. Quelle est cette tendance? Lorsqu'il voyait son frère juif qui se querellait avec un Égyptien, il va pour les séparer. Il va pour défendre son frère. C'était déjà la tendance de l'appel au service. Même quand il fuit après ce acte, cette tendance bien continue à se manifester. Il arrive devant un puits où il va rencontrer 7 filles. Les filles de Jéthro. Où des brigands sont venus pour agresser ces filles. Moïse s'est porté garant de sauver ces filles. C'était la tendance de l'appel. Mais il ne savait pas encore. Avant de recevoir l'appel, j'avais toujours une tendance d'apporter assistance aux inconnus. Donc je ne pouvais pas supporter, je suis dans le quartier, je vois un jeune garçon, une jeune fille, vous savez, il y a des quartiers où il faut aller prendre de l'eau dans les bidons très loin. Donc j'ai cette tendance-là d'apporter, si tu vis où je soulève les bidons jusqu'au devant la porte, je laisse la personne regarder. Moi, je ne comprenais pas. Ma mère avait un restaurant. Et il y a toujours des gens mal intentionnés qui venaient. Il a donné par exemple 1000 francs, il dit qu'il a donné 2000. Et c'était un débat. Il a donné 2000, il dit qu'il a donné 5000. C'est mes nièces qui vendaient. J'étais dans la chambre. Quand je sors, qu'est-ce qu'il va faire? Oh non, Yaya, il m'a remis 2000 francs. Il dit qu'il m'a remis 5000. Il dit bon, il a acheté les choses à combien? 1500. Tu l'as remis combien? Il a remis 500. Il m'a donné 2000. Il m'a dit que j'allais remettre 3500. Je rentre dans la chambre. Il dit bon, je prends 2000. On t'a remis combien? 500. Bon, quand avec les 3000, tombe 500. Vas-y. Ah, mais Yaya, toi aussi, pourquoi ça me dit non. La paix. Je ne savais pas. C'était un fardeau de la tendance de la paix. Disons Amen. Disons Amen. Donc, ça ne se fabrique pas. Ça ne s'invente pas. C'est aujourd'hui, dans les temps de la paix, nous inventons beaucoup de choses dans l'église. C'est aujourd'hui où, dans nos églises, nous établissons les gens sur base de leurs conditions sociales. Et ils se comportent n'importe comment à l'église, ils n'ont aucun respect pour l'homme de Dieu. Il suffit d'apporter l'argent à l'homme de Dieu, on dit tais-toi, je dois fermer les yeux sur vos attitudes. Non. Lorsque un leader n'arrive pas à corriger, à blâmer, à interpeller, à avertir, à sanctionner, vous êtes en danger. Amen. Lorsque un leader de l'autre face de l'épée n'arrive pas à encourager, à être reconnaissant, lui-même il est en danger. Donc nous tous nous sommes en danger. Donc pour éviter le danger, qu'est-ce qu'il faut faire? Restons dans les normes bibliques pour apporter l'équilibre. Donc je profite de vous encourager pour l'assistance apportée à l'homme de Dieu pendant les séminaires. Acclamez s'il vous plaît. Disons Amen. Disons encore Amen. L'appel est le point de départ de notre vie chrétienne et de notre service. L'appel est le point de départ de notre vie chrétienne et de notre service. Quand vous lisez les Écritures, dès que
qu'ils ont reçu l'appel, se sont mis dans le service. Donc, ici, ce n'est pas un service d'une manière spécifique, mais d'une manière générale. Quand il dit aller partout dans le monde, c'est ça un appel, un envoi d'une manière générale. Dès que le fou a été guéri, on dit qu'il est allé dans la décapole. Décapole, c'est le mot 10. Donc 10 filles. Aussitôt, il est parti. Dès que la femme samaritaine fut sauvée, aussitôt, elle est allée évangéliser. C'est là où je dis que l'appel est le point de départ de notre vie chrétienne et de notre service. Le service est d'une manière générale. Mais nous observons le Seigneur dans la généralité que la particularité révèle. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le jeûne et les prières, le Saint-Esprit dit, mettez-moi Saul et Barnabas à part. Pourquoi? En servant, leur ministère, leur particularité a été révélée. Et vous allez constater que, dans le domaine de la médecine, les médecins spécialistes sont plus connus dans la vie et dans la nation que les médecins généralistes. Donc, on te connaîtra par ta particularité. On peut prêcher les apôtres, mais il y a les apôtres qui sont plus témoignés. Pourquoi? Par rapport à leur particularité. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. J'ai le ton de foi pour opérer des miracles. D'où, on ne peut pas envoyer Jean, Thomas et Philippe dans la maison de Corneille. On doit envoyer Pierre. On n'envoie pas Pierre parce qu'il est mieux que les autres. On l'envoie, c'est sa particularité par rapport à ce domaine. Et c'est ça l'Église. Il n'y a aucun sauvé qui n'a pas une grâce. Il n'y a aucun sauvé qui n'a pas de potentiel. Chacun de nous a une grâce, a une particularité, a un potentiel. Mais c'est dans le service, avec le temps, que cela va se révéler. Alléluia. J'ai commencé dans l'intercession et dans les codines. Mon père me disait, la plupart des bons pasteurs ont commencé à les codines. Parce que lorsque tu arrives à bien gérer les enfants, tu vas gérer les aînés plus tard. Et le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Alléluia. Donc, j'insiste, la paix est le point de départ de notre vie chrétienne en ce qui concerne le service. Alors, selon le contexte de Exode chapitre 3, le verset 12 que nous venons de lire, qu'est-ce que nous constatons ici? C'est Moïse qui fait la rencontre avec Dieu pour la première fois à la montagne dans une région appelée Horeb. Chaque montagne est située dans un environnement géographique. Chaque montagne, on peut la localiser dans une région pour distinguer les montagnes parce qu'il y a plusieurs montagnes. Et ici, c'est le mont Horeb, donc dans la région d'Horeb. Et dans la Bible, les montagnes symbolisent plusieurs choses selon les contextes dans lesquels elles sont mentionnées. Mais dans le contexte d'Exode 3:12 que nous venons de lire tout à l'heure par notre bien-aimé Papa Bertin, cette montagne symbolise le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Donc ici, il n'est pas question de lire Exode 3:12 et puis tu vas au Kama aller chercher Dieu. Alléluia. Donc ici, on va comprendre la chose dans une dimension spirituelle. Aller à Mokama chercher Dieu, ce n'est pas un péché. Mais nous sommes dans un contexte aujourd'hui d'insécurité. Donc tu ne peux plus lire Marc très tôt le matin, Jésus s'est réveillé, 3h, 4h, il va prier à la montagne seul. Tu ne peux pas le faire aujourd'hui là. Amen. Pourquoi? Hein? On est dans un contexte d'insécurité. Tu
peux pas le faire. Déjà même avant d'arriver là-bas, en cours de route, on te braque. Devant nos maisons, la porte de nos maisons, on nous braque. Dans la chambre, on nous braque. À la véranda, on nous braque. Maintenant là-bas. Donc je n'ai pas dit que on ne peut pas aller piller la montagne. Mais ce même Jésus qui nous a enseigné, qui nous a donné le pouvoir, il dit soyez prudents comme le serpent et simple comme la colère. Donc si nous, l'église, on décide d'aller prier à la montagne, tous on va avec les maquettes, ce n'est pas un péché. Mais vous riez pourquoi? Jésus dans la Bible, Jésus n'a pas dit à Pierre, tu es charnel. Je ne veux plus te voir te promener avec l'épée. Il dit, remets l'épée dans son fourreau. Mais Jésus faisait face à 4000 personnes, à 5000 personnes, sans compter les femmes et les petits enfants. Donc si on parle de 5000 hommes, il y a plus de femmes. Donc les disciples n'étaient pas seulement là pour obéir, ils étaient là aussi pour garder Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc Pierre se promenait avec l'épée là depuis longtemps. Parce que les chrétiens ont mal compris la spiritualité. Oh, spirituel, non. Si il y a dans machette, quand tu sors là, quand tu sors machette, moi je suis pas sûr de la machette. Il y a ce qu'on appelle la légitime. Oh. Hein? Donc va dans machette, va dans marteau, va dans arrache, toutes les armes blanches là, tu dois les avoir. Pourquoi seulement avoir la machette pour manger la canne à sucre? Quand je tue le serpent par la grâce de Dieu, là, c'est avec quoi? Hein? Donc je mets ça dans un lieu sûr parce que je sais que quand je suis en danger, je ne dois pas les fouiller aussi. Je sais que ça est ici. Donc quand j'ai déménagé, les premières nécessités là, matière, il faut même pas dans le sika. Il faut même dans le temps. Parce qu'au déménage, il y a des choses que tu peux trouver 6 mois après. Vrai ou faux? Amen. Donc tu mets ça là dans un lieu encadré. J'ai brandi ça, il n'y a pas de péché. Est-ce que j'ai dit promener avec les machettes? C'est très important. Mon père, de son vivant, marchait avec un couteau qu'on appelait calife. Mon père était bijoutier. On est venu l'enlever à Brazza. Vous connaissez l'endroit qu'on appelle 10 maisons. Par des étrangers. On amène là-bas et c'était pour le sacrifier parce que c'était des vendeurs des eaux et tout. Quand il était en danger, il sort aussi son calife. Et c'est ça qu'il a épargné. Ils ont arrêté. Quand Néhémie savait qu'il y avait Sambala et Tobija, bien aimé, il y a ceux qui avaient la parole, ceux qui priaient, et ceux qui avaient aussi les prières à la main. Parce qu'ils peuvent surgir. Dis Amen. Dis Amen. Donc moi je viens comme ça, et puis toi tu gifles mon épouse, et puis je viens, je me pardonne, non? Dans le cas solo. Maintenant voilà quand tu fais un monde, est-ce que la voix tenir? Si je vais tenir mon chéri, on le pardonne. Alléluia. Donc la montagne ici, au rêve, symbolise le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Donc aujourd'hui, ta montagne peut être ta chambre, ton intimité avec le Seigneur, où tu désires qu'il y ait une rencontre entre toi et Dieu, tu es en rêve. Dis encore Amen. Donc on peut faire un programme de jeûne et prière à l'église, à la montagne de rêve. Tu as déjà l'idée que le sujet, le fardeau, la demande, l'exigence de ce jeûne et prière, c'est que nous puissions rencontrer Dieu. Disons Amen. Bien aimé, cette montagne au départ faisait partie de toutes les montagnes physiques comme étant l'œuvre de la création. Pourquoi je le dis? La Bible l'appelle montagne de Dieu. Papa, maintenant, lisez-nous s'il vous plaît le verset 1er du même chapitre. Donc, cette montagne faisait partie de toutes les montagnes physiques étant comme l'œuvre visible de la création. Mais la Bible l'intitule la montagne de Dieu. Hébreux 3:1.
Hébreux 3:30. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Vint à la montagne de Dieu à Horeb. C'est la même montagne dont Dieu fait allusion au verset 12, que vous me servirez sur cette montagne. C'est-à-dire Horeb. Horeb, c'est le même nom que Sinaï. Donc Sinaï, c'est Horeb, Horeb, c'est Sinaï. Donc il dit Sinaï. Alors la question, pourquoi cette montagne est appelée montagne des dieux? Réponse, c'est parce que c'est le lieu où Dieu s'est révélé à Moïse pour la première fois. Dieu ne s'était pas révélé à Moïse en Égypte. Pendant 40 ans, c'était la période avant son appel. C'est pendant ces années que Moïse a tué l'Égyptien. Mais l'intention est d'aller séparer. Quand il fuit, il va encore faire une deuxième phase de 40 années. Le 40, c'est le nombre de l'épreuve. Parce que Dieu ne peut pas utiliser puissamment un serviteur sans pourtant l'éprouver et l'approuver. On doit d'abord être éprouvé par Dieu et ensuite être approuvé. Idem pour le service dans l'église. Je dois d'abord vous éprouver avant de vous approuver. C'est-à-dire l'approbation. Amen. Amen. Maintenant, le gros problème dans ces temps de la fin, beaucoup de serviteurs et de servantes fuient le moment d'épreuve. On dit l'homme de Dieu est compliqué, le pasteur est difficile, le pasteur est ceci. Mais non, ce sont des principes divins. On ne peut pas changer ça. Donc, pendant 40 années dans le désert, Moïse était éprouvé par Dieu, testé par Dieu. Maintenant, quand tu réussis le test, Dieu vient donner son approbation en te commissionnant, en t'envoyant, en te donnant le mandat. Maintenant que tu es éprouvé, tu as réussi au test, tu es digne d'être envoyé. Je peux te faire confiance. Donc vous allez constater que Moïse a géré le troupeau de Jéthro sans rôtir une brebis, sans bouillir une brebis, sans vendre une brebis, sans prendre le lait de l'animal, sans tondre l'animal pour prendre la peau. Il a bien conservé le troupeau de son beau-père. Pourquoi? Parce qu'il était à l'état de l'épreuve dans les 40 années, qui est le nombre de l'épreuve. Si tu es fidèle, la loyauté, parce que c'est dans l'épreuve que notre loyauté, notre fidélité se révèle. Je me souviens quand on a commencé au premier lieu avec tout ce qu'on suit ici à Thiali, certains me disaient, maman, mais comment les autres églises à Thiali sont tranquilles? Nous, on a fait des suivis, des choses par rapport à ce qu'on se demande, mais pourquoi tu as venu qu'on puisse travailler avec toi? Certains sont partis. Pourquoi? Ils n'ont pas compris que c'était les 40 années de l'épreuve. Pendant le moment de l'épreuve, il y a un filtrage qui se fait. Donc Dieu nous amène à la raffinerie où il extrait le mal, le rebut pour manifester le caractère. Disons Amen. Lorsque nous prions, nous sommes pressés de recevoir. On a bien écouté ici. J'ai aimé. On ne vient pas pour obtenir, mais pourquoi? Dès le départ, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En devenant enfant de Dieu, nous savons déjà, parce que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Maintenant, on doit grandir avec le temps pour que ce qu'on a déjà se manifeste. C'est pas la médecine qui donne la sémence aux garçons.
C'est pas la médecine qui donne les ovules à la fille. Nous naissons avec. Là, il faut grandir jusqu'à une phase où les signes secondaires corporels vont commencer à se manifester. Ce qui se manifeste, c'est à l'intérieur de nous. Mais il faut grandir. Donc, si tu ne grandis pas dans la parole, ce qui en toi ne va pas se manifester. Amen. Amen. Disons Amen. Ça peut vous faire rire. Pendant que les gens vont acheter le produit pour faire pousser les cheveux et couvrir leur calvitie, mais moi, mes cheveux repoussent naturellement encore. Pourquoi? C'est à l'intérieur. Je suis né comme ça. Dis Amen. Dis Amen. Et si tu vois un homme qui met les yombos, il veut faire pousser, c'est pour gérer sa calvitie, allez, il va faire des choses. Alléluia. Oh, il y a l'onction dans la calvitie. Oh, dis Amen. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Et dans la spiritualité, tous les fils sont des chauves. Un chauve qui me regarde. Amen. Dans la spiritualité, tous les fils sont des chauves. On va découvrir calvitie en après l'héritage du manteau. Voilà pourquoi durant tout le temps où Élisée était au service de l'île, on n'a pas parlé de la calvitie d'Élisée. Parce que le père était une couverture pour le fils. Quand il monte, là on peut voir la calvitie. Oh, quand on voit ta calvitie, c'est là où tu vas commencer à recevoir, à écouter, à recevoir les flèches par les paroles de ce que le Père recevait, que toi tu ne connaissais pas. Et Élisée n'a pas supporté. On dit, oh, chauve, morte, il n'a pas supporté. Il a maudit. Il a échoué au premier test. Quand vous montez ici, là, vous ressentez, vous comprenez ce que l'homme de Dieu dit. Toi, tu viens prêcher le pardon aux gens. Mon épouse, elle est assise. On vient prêcher au nom, ne soyons pas rancuniers, réconcilions-nous, ne gardez pas les silences. Elle est là, pendant plus de 30 ans. Je prêche ça. C'est facile? Hein? Est-ce que c'est facile? Hein? Bon, ça fait des semaines, on ne se parle pas. Je viens ici, elle est là assise. Oh non, vous savez, les mariés, vous devez briser les deux. Elle est là. Elle va se voir. Par respect, par amour, elle va se sourire. Pas seulement elle, les enfants aussi. Et papa, ça qu'il dit là à la maison, là. Donc, prêcher, c'est pas facile. Amen. Alléluia. Donc, 40, c'est l'épreuve. 40, c'est aussi le châtiment. C'est pendant 40 ans que le peuple a été châtié dans les déserts. 40, c'est aussi la perfection. C'est pendant 40 jours que Christ a enseigné et monté au ciel. Et 40, c'est le nombre du royaume. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc, dans le désert, Dieu va se révéler à Moïse au mont Horeb pour la première fois. Ça, c'est la réponse de pourquoi montagne de Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que Moïse a la vision du buisson ardent et reçu sa mission de libérer le peuple de Dieu. Donc, on ne peut pas recevoir une vision floue de la part du Seigneur. La vision peut ou ne pas se clarifier au départ. Mais avec le temps, la vision, elle est progressive. Donc Dieu ne donne pas tous les détails de la vision au départ. Pourquoi? Il ne donne pas tous les détails pour que celui qui reçoit la vision, celui qui reçoit l'appel, continue à être dépendant de lui, continue à prier, à développer l'intimité pour prendre connaissance de son plan. Disons Amen. Disons encore Amen. Pourquoi la montagne est appelée montagne de Dieu? Parce que c'est le même lieu de la dotation de la décalogue divine. Décalogue qui vient de dire, les 10 commandements. C'est à Horeb ou à Sinaï que Dieu
avait donné les 10 commandements, la dotation divine. Pourquoi cette montagne est appelée montagne de Dieu? C'est le lieu où Dieu a conclu l'alliance avec son peuple. Et ce qui constituait le cœur de cette alliance, c'était les 10 commandements. Les 10 commandements constituaient le cœur de l'alliance. Donc quand vous lisez la Bible, Horeb ou Sinaï, c'est le même lieu, avec 2 noms différents. Donc c'est pendant cette rencontre que Dieu se révèle à Moïse. D'où on définit le christianisme comme étant un style de vie personnel avec le Christ. D'où le christianisme va au-delà de la religion humaine. Le christianisme est bâti sur une relation avec le Christ. Cette relation, c'est pas quand on vient se retrouver ici, mais c'est dans notre marche quotidienne. C'est un style de vie de Christ en nous. Paul n'a pas dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Église qui vit en moi. Beaucoup d'âmes fonctionnent avec la notion, ce n'est plus moi qui vis, c'est le prophète qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le pasteur qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le docteur, c'est l'apôtre, c'est le moine. Non, ça c'est pas l'écriture. C'est Christ qui vit en nous. Le pasteur lui-même a besoin de Christ. Alléluia. Disons Amen. Donc c'est là où Dieu se révèle à Moïse. Moïse est né au sein d'un peuple qui connaissait Dieu, mais Moïse n'avait pas encore la révélation personnelle avec Dieu. Tout comme sur la terre, la planète Terre, la plupart des gens savent que Dieu existe, mais n'ont pas une relation personnelle avec lui. Donc beaucoup de gens croient en l'existence de Dieu, mais comme étant le Dieu créateur, point barre. Mais quand Jésus vint sur terre, pendant qu'il enseignait, c'est qu'il dit, quand vous priez, dites Père et non Dieu. Parce que Dieu c'est vague. Et souvent, quand je parle sur ce texte, Matthieu 6, je donne des précisions. Ici, l'enseignement n'était pas donné à Israël. Parce que Israël, en rejetant le Fils, a rejeté le Père. Or, quand on rejette le Père, on devient orphelin. Disons Amen. Disons Amen. D'où nous avons sous le soleil des enfants qui sont orphelins mais qui ont des pères vivants. Mais ils sont orphelins. C'est-à-dire des hommes qui ont rejeté la grossesse. Heureusement que Dieu est le Père des orphelins. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc Jésus n'a pas enseigné la prière à la nation d'Israël. Pourquoi? Parce que Jésus est venu chez les siens. Quand il parle des siens, il parle à toutes les 12 tribus d'Israël. Mais les siens ne m'ont pas reçu. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont rejeté. Et j'en donne la précision, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle, mis pour la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels qui ne sont pas nés de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ils ne sont pas nés par le sang et la chair, mais ils sont nés par la parole et l'esprit. Et c'est à ses disciples qu'il s'adressait en disant, quand vous priez, dites Père. Donc le païen n'a pas Dieu comme Père, mais le païen a Dieu comme créateur. D'où le soleil peut briller pour les païens et pour les chrétiens. D'où le païen peut laver son vêtement, il fait sécher, ça va sécher parce qu'il a Dieu comme créateur,
il est une créature de Dieu. Mais celui qui a Dieu comme Père, c'est celui qui a Christ. Parce que le Fils et le Père sont un. Celui qui a Dieu comme Père, c'est celui qui est venu à Christ, qui a reçu Christ. C'est celui qui est passé par Christ, comme le chemin. Parce que Christ est le seul chemin qui mène au Père. Pourquoi? Parce qu'il était dans le sein du Père, il est sorti du Père, il a fait le chemin en traversant l'éternité, il entre dans le temps pour que nous puissions croire en lui et nous remettre le chemin du Père. Donc, en venant dans le temps, il a amené Dieu aux hommes et en mourant sur la croix, il a amené les hommes vers Dieu. Où il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils qui est au sein du Père l'a fait connaître. Donc, aucun docteur, quelle que soit son intelligence théologique, ne peut pas faire connaître Dieu par la connaissance. Pour connaître Dieu, il faut marcher avec un Christ. Et ça ne demande pas un jour, 2 jours, 3, ça demande du temps. Mais ce temps-là, c'est Dieu lui-même qui fixe ça, qui fixe cela. D'où il dit, Philippe, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis le reflet du Père sur la terre. Je suis l'empreinte du Père sur la terre. Je suis l'image visible du Père invisible sur la terre. Car ne peut que représenter exactement le Père sur la terre, celui qui est sorti du sein du Père. Disons Amen. Alors il y a toujours une différence, qu'on ne veut ou pas, des enfants qui sortent de nous et des enfants qui viennent avec nous. Ça se passe d'une manière biologique. Et c'est normal, ce n'est pas un péché. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc, il faut une rencontre personnelle. Il connaissait le Dieu de ses pères comme une histoire. Que mes pères avaient marché avec Dieu. Abraham avait marché avec Dieu. Isaac avait marché avec Dieu. Jacob avait marché avec Dieu. Donc vous allez voir, lorsque vous évangélisez, vous allez rencontrer bien aimé des gens hostiles à l'évangile. Ils ont toutes des expressions. J'ai vu le soleil avant toi. Que moi, en 1943, quand le père Vanderbourg était venu, j'étais au protocole. J'étais baptisé. J'avais 6 mois. Il m'oublie que les 6 mois-là, il était inconscient. Ce sont ses parents qui auraient pu baptiser à 6 mois. Mais si on ne l'avait jamais dit, comment il allait savoir qu'on l'avait baptisé? Et il dit ça avec assurance. Les petits frères que vous nous prêchez aujourd'hui là, nous on connaît Dieu. Alléluia. Nous là on connaît Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Non. On ne connaît pas Dieu parce qu'on a reçu le Père Vanderbourg. Alléluia. Quel est le jour aussi on va recevoir le Père Manonga en Allemagne? Alléluia. Alléluia. Non, mais à un moment donné, réfléchissons. Réfléchissons. Donc, il faut une relation personnelle avec Dieu. Et quand Dieu se révèle à Moïse, il y a 3 choses. Retenons 3 choses. Parce que Dieu ne peut pas se révéler en toi sans bien aimer te dire certaines choses. C'est impossible. Donc, Dieu s'est révélé à toi. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, nous sommes dans le contexte d'Exode 3:12. La première des choses, Dieu révèle ce qu'il va faire lui-même. C'est-à-dire, Dieu révèle à Moïse sa part de responsabilité. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse dans le contexte? Il dit, je serai avec toi. Quand Dieu t'appelle, Dieu te fait une promesse.
Cette promesse se durera toute ta vie. Cette promesse sera une garantie pour ta vie. Les véhiculés, lorsque tu circules avec une assurance qui est expirée, alléluia, restez sur votre âme, on est dans la présence de Dieu. Lorsque tu circules avec une assurance qui est expirée, dès que tu vois un policier sans qu'il le siffle, tu es paniqué. Pourquoi? Apprenez la foi. Maman, si tu veux te lever, sois libre. Hein? Peut-être que tu veux te lever, mais non, sois libre. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et je vous en prends aussi les attitudes. Ne vais pas arrêter la prédication, non. Pourquoi? On vient de dire une phrase. Je serai. Hein? Alors, il est avec moi, le problème. Il est avec Joël. Il est avec nous. Mais entre ma présence et la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il y a mieux? Hein? La présence? Moi, si je vais là, je vais prier. Maintenant, si Dieu vient là, il va prier. Il va pas prier. Amen. Non, il va pas prier. S'il prie parce qu'il veut, il va se regarder. Il y a quoi? Il y a un homme de Dieu qui a ressuscité sa femme à plusieurs reprises. Il dit, c'est pas le temps. Il prend sa femme et les yeux de il dit, c'est pas le temps. Jusqu'à une certaine fois, il réveille encore la femme. La femme se réveille, dit, chérie, s'il te plaît, laisse-moi aller me reposer. Et la femme, car il y a des hommes de Dieu. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc, la première leçon dit, je serai avec toi. Une garantie. Il donne une garantie à Moïse. Et quand il m'appelait, j'ai aussi entendu les choses. Le je serai là, quand Dieu le dit, Dieu voit ton parcours, Dieu voit les déserts, Dieu voit les montagnes, Dieu voit les épreuves, les chutes, l'humiliation, l'opprobre, la honte, la disette. Dieu voit tout ça. Il sait qu'il y a une période qui va arriver, tu vas traverser ces moments, mais en ce moment, tu vas te remémorer. Il m'avait dit, il sera avec moi. C'est ça la vie chrétienne. C'est vous aujourd'hui, vous paniquez, vous murmurez, vous ne posez pas la question, pourquoi je traverse ces périodes? Écoute-moi, moi je ne peux pas t'aider quand Dieu te traite. Il y a des gens qu'on n'aide pas. Pourquoi? Parce qu'il est en train de passer une période où Dieu est en train de le traiter. Quand tu viens pour porter secours, tu es en danger. En ce moment, tu es comme Ouza qui vient empêcher l'âge. Et Dieu peut te frapper. Mais ça, c'est une dimension que vous ne pouvez pas comprendre. Donc le pasteur ne s'occupe pas de moi, non. Tu es dans le traitement de Dieu, je ne peux pas rentrer. Amen. Si Dieu nous dit quelqu'un, quel est l'homme de Dieu qui vient dans la maison? Hein? Hein? Si Dieu nous dit quelqu'un, qui vient dans la maison? Et alors? Ce qu'on peut faire, c'est l'intercéder pour implorer sa miséricorde. Maman, si tu vas l'amener au bureau, tranquille, amène-le au bureau, il n'y a pas de souci. Pour que ton cœur soit tranquille. Moi, je m'occupe des affaires de mon père. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc, Dieu lui révèle ce qu'il va faire. Donc, Dieu révèle sa part de responsabilité. Dieu n'est pas irresponsable. Je ne sais pas quand vous chantez, tu es le papa le plus responsable. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous chantez ça? Ne louons pas Dieu au bout des lèvres. Louons de ton cœur. Deuxième chose, Dieu lui révèle ce que Moïse doit faire. Qu'est-ce qu'il lui dit dans le contexte? Il dit, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, donc c'était la part de Moïse, la réponse de Moïse. Quand tu auras fait sortir le peuple, tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, c'était la part de Moïse. Donc la mission de Moïse
c'est d'aller faire sortir d'Égypte le peuple. C'était sa part. C'est la mission de l'homme des yeux. C'est ma mission. T'enseigner, te prêcher, te conseiller, t'orienter, prier pour toi pour que tu sois libéré de la mondanité. Ça, c'est la première mission. Maintenant, quand vous venez, ce n'est pas votre premier désir. Votre premier désir, le mariage, le travail, la santé, c'est pas c'est pas quoi encore, les voyages, c'est ça. C'est là, voilà pourquoi vous êtes instable dans la foi. Quand en plus ça ne marche pas, vous partez ailleurs. Ou vous êtes ici, mais vous vous retrouvez, on vous donne, depuis qu'on vous donne ces prophéties-là, ça venait quoi dans vous. J'avais déjà dit ça ici, ça fait plus de, c'est pas 10 ans. Puis nous, on va prophétie, voilà. La zone, c'est la témoignage, la binor. On vous a la zone, c'est la binor. Nous, on va avoir prophétie, on va avoir prophétie, on va avoir cellule, ma prophétie, on va révéler quand la zone, c'est le changement, la binor. Pour témoigner, awa, nous sommes tout au la vie. Ça, vous êtes là. Qu'est-ce que ça a changé dans vos vies? Donc, quand vous partez faire ces choses, vous revenez en paix, vous n'aurez pas la solution. Vous êtes dans le mélange. Dieu est dans sa parole. C'est pas l'homme de Dieu qui donne la solution. C'est Christ qui donne la solution au travers de l'homme de Dieu, mais ce n'est pas suffisant dans l'obéissance. Tout ce que l'homme de Dieu a déclaré, si tu n'obéis pas, ça n'arrivera pas. J'ai dit, s'il y a des nouvelles personnes, ne les faites pas attendre le deuxième culte. J'avais déjà dit ça aussi. S'il y a des nouvelles personnes de protocole, ils ne connaissent pas le programme de l'Église. Nous sommes ici pour gagner les âmes. Ça, ce n'est pas des choses qu'il faut répéter. J'avais déjà dit ça en coulisses. Disons amen. Troisième responsabilité, ce que le peuple doit faire. Ce que le peuple doit faire. 3. J'aimerais que Papa Dalton nous dise la dernière partie. Exode 3:12. Première part, ce que Dieu doit faire. Deuxième part, ce que Moïse doit faire. Troisième part, ce que le peuple doit faire. Alors, Exode 3:12. Dernière partie. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Disons amen. Disons encore amen. Donc la part de Dieu, c'est de garantir sa présence avec son serviteur. Pourquoi? Il y a des choses que nous subissons. S'il n'y a pas une garantie, personne ne peut servir Dieu continuellement. Nous subissons des menaces à la fois spirituelles et physiques. Je vous ai donné le témoignage. Comment une personne dans ce quartier est venue me rendre avec le couteau dans sa chaussette pour venir me poignarder physiquement. C'était pas l'église. Je le reçois à la véranda. Mais heureusement que Dieu est avec moi, pas parce que je suis meilleur, mais il est fidèle à sa parole. Pendant la conversation, il soulève son pantalon, il me montre le couteau, j'étais venu pour te toi. C'est en live, c'est physique. Il y a des moments où on faisait les délivrances avec l'ancien, après vous recevez des retours. Vous êtes menacés. Si vous continuez, on viendra vous arrêter. Il y a des moments où je suis convoqué dans le quartier. Tous constituent un seul groupe contre le pasteur, avec les mensonges. Ça, si tu n'as pas une garantie, tu ne peux pas. Avant que Joël, Michel et Colombe ne puissent naître, Céleste, Émeraude, Olive, en 2010, on se réveille le matin comme ça, les visages des enfants enflés, sans maladie. Olive te fait une crise à l'instant, 40, elle commence à convulser. C'est en ces moments que l'esprit te rappelle, je suis avec toi. Parce qu'à ce moment, quand tu pries pour l'enfant, tu es paniqué. Amen.
Hérode revient comme ça, j'étais à la maison avec sa robe imbibée de sang. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je suis de passage, un monsieur sur le quartier, c'est quoi la fille du pasteur? Attends, pas l'enfant de Jésus. Ça, si tu n'as pas reçu cette foi, je serai avec toi, tu ne peux pas. J'ai dit, tu connais le monsieur qu'on a passé? Oui. J'ai dit, allons-y. J'étais avec mon livre. Pendant que je sortais, le portail était encore à l'époque, en 2010, le premier livre. C'est sa cheville qui s'est blessée. Quand j'ai vu, c'était un message. Et si tu vas là-bas, le sang va couler. J'ai préféré que le sang de ta troisième fille coule ici pour te regarder. Et pas tantôt d'une manière. Je serai avec toi. Dis Amen. La part de Moïse fait sortir le peuple. Et la part du peuple, c'est le servir. Vous me servirez sur cette montagne. Donc, trois choses retenues. Part de Dieu, part de Moïse, part du peuple. Et aujourd'hui, la part de Dieu, elle est déjà là. J'ai ma part, tu as ta part. Mais souvent, vous ne faites pas votre part. Et vous exigez de l'ordre de Dieu. Vous êtes devenus comme des chrétiens brouettes. On vous utilise, on construit une belle maison et puis on vous abandonne. Après, moi, c'est la poubelle. Non, ne soyez pas des chrétiens brouettes. Alléluia. Alléluia. J'ai écrit ici, nota bene. En ce qui concerne la responsabilité de Moïse, Moïse ne peut pas faire sortir le peuple de l'Égypte sans faire face à Pharaon. Donc, il y a des choses que l'homme de Dieu est appelé à faire face, mais pas le peuple. Ce n'est pas un sujet que l'homme de Dieu doit utiliser pour se plaindre. Mais enseigner l'Église pour que l'Église prenne conscience des réalités, des sociétés auxquelles le Père fait face, pour que cela puisse vous amener à être confiant, à prendre votre responsabilité et à soutenir, à prier pour l'homme de Dieu. Moïse peut rencontrer Dieu. Moïse peut voir le buisson ardent. Moïse peut opérer des miracles, mais Moïse a posé de Hur et d'Aaron. Moïse peut être père, il voit Dieu, Dieu lui parle dans la nuée, mais Moïse a besoin de Josué. Disons Amen. Vous êtes Hur, vous êtes Aaron, vous êtes les Josué. J'ai dit que pour que Moïse fasse sortir de l'Égypte le peuple, il doit faire face à Pharaon. Papa, disons. Verset 10, même chapitre. Il doit affronter d'abord Pharaon. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Maintenant, va. Amen. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Amen. Et tu feras sortir d'Égypte. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Mon peuple. Les enfants d'Israël. S'il y a des serviteurs qui servent Dieu, qui me suivent, ceux qui sont appelés à servir Dieu, l'Église n'est pas le peuple du pasteur. À moins que ça ne soit pas l'Église de Christ. Il n'a pas dit que tu feras sortir ton peuple. Les serviteurs dans l'Église ne sont pas les employés du pasteur. Nous sommes les employés de Dieu. Même si les serviteurs sont appelés à être au service de l'homme de Dieu, mais ils ne sont pas les employés de l'homme de Dieu. Parce que l'Église n'est pas une entreprise où on embauche les gens. L'Église du Christ n'est pas un lieu d'adhésion. On vient adhérer. Ça, c'est une association de mutualité. Le Seigneur n'ajoutait pas à l'Église ceux qui adhéraient à l'Église. Il ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47. L'Église, c'est l'ensemble de tous les sauvés. Pas ceux qui sont sauvés par les bains,
par les chapelets, par le bien-être, par l'eau salée, par l'eau bénite, par l'eau sucrée, mais pas ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus, au travers de l'œuvre expiatoire de la croix. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, et non le nom du pasteur, et non le nom de l'Église, sera sauvé. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Oh mon frère, que ferons-nous? Convertissez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il a bien clarifié la mission. Quand Dieu nous envoie, Dieu clarifie la mission. Et la mission de Dieu n'est pas négociable. Tu feras sortir mon peuple, mais avant que tu ne fasses sortir mon peuple, tu dois d'abord affronter Pharaon. Or, affronter Pharaon, c'est affronter toutes les divinités de l'Égypte. Affronter Pharaon, c'est affronter tous les magiciens de l'Égypte, tous les sorciers. Affronter Pharaon, c'est affronter la prêtrise de l'Égypte. On oublie qu'en Égypte, il y avait un prêtre égyptien. D'ailleurs, la femme de Joseph était la fille d'un prêtre. Et quand on affronte Pharaon, il y a trois choses. Il y a le palais, il y a le temple, il y a le fleuve. Dans le palais, c'est lui-même le Pharaon. Le nom Pharaon signifie deux maisons. Donc le temple et le palais. Donc après le palais, il y a le temple là où il y a le prêtre égyptien. C'est là où il y a des incantations, des invocations, c'est là où on invoque les fausses divinités. Donc les miracles de l'Égypte, c'était bien aimé une bataille entre la divinité, la véritable, et les fausses divinités. Et bien aimé, il n'y a pas deux, trois vraies divinités. Il n'y a qu'une seule vraie divinité. Elohim, le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui s'est manifesté comme Père, comme Fils, et comme Saint-Esprit. Il n'y a pas trois divinités. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ça la plénitude de sa déité. Et quand tu as le Christ, cela te suffit. Aucune fausse divinité ne peut faire face à toi. Moïse qui affronte Pharaon, c'est ça les envoyés de Dieu qui affrontent d'abord toutes les entités spirituelles des nations, des villes, des quartiers, des zones, des continents, pour faire sortir le peuple de Dieu. C'est aujourd'hui, il y a des appelés volontaires et vacataires qui rentrent dans le sacerdoce. Ça, c'est le sujet de la prochaine conférence. L'appel et la vision. Disons Amen. Il doit d'abord affronter Pharaon dans le palais. C'est là où il a croisé les magiciens. Comme l'Égypte, c'est les fausses divinités, il faut la pluralité. La pluralité. Mais quand tu croises le vrai Dieu, tu n'as pas besoin de deux, de trois, de quatre. S'il te donne une chose, avec la foi, cela te suffit. Voilà pourquoi avec le seul bâton, Moïse avait avalé tous les serpents des magiciens. Mais quand Dieu appelait Moïse à la pratique, à l'école du surnaturel, rappelle-moi ça. On va établir le programme à l'école du surnaturel. Dis Amen. Dis encore Amen. Il dit, quand tu as la main, jette-le par terre. C'est bon. Il reprend-le. Il a appris à Moïse l'école du surnaturel. Mais il n'a pas dit à Moïse, voilà exactement ce qui va se passer dans le palais. Voilà, quand Dieu te parle à l'instant, saisis l'opportunité de ce qu'il t'a demandé. Parce que quand il te demande ton lundi, c'est que tu vas croiser quelque chose un samedi. Or, quand Moïse arrive dans le palais, il ne s'attendait pas que les magiciens aussi allaient jeter le bâton. Il est allé seulement avec la parole, va d'abord croiser Pharaon, dis-lui,
laisse aller mon peuple. Mais Dieu n'a pas donné tous les détails à Moïse que non, voilà ce qui va se passer, voilà ce que tu vas faire. Quand ils ont jeté le bâton, ça c'est moi qui imagine. Comme le Saint-Esprit rappelle ce qui a été dit, Moïse qui était effrayé, mais dit, plusieurs serpents, je vais faire comment? Il entend la voix. Qu'est-ce que je t'avais dit au moment où on rêve? Je serai avec toi. Jette le bâton, je serai avec toi. Il a jeté le bâton et le bâton a avalé tous les serpents des magiciens. C'est ce jour-là que d'une manière surnaturelle que Moïse a vaincu spirituellement toutes les fausses divinités égyptiennes. Et c'est possible par la prière. Quand tu arrives dans un quartier où il y a des entités spirituelles, par la foi et la prière, le jeûne, tu peux avaler les entités spirituelles de la zone par la foi. Ce acte-là est une victoire dans le monde spirituel. Il faut maintenant que le temps arrive pour que ce soit manifeste. Il y a des prières que nous faisons le jeudi, c'est déjà acté, c'est signé. Il n'y a que le temps qui doit arriver sous le soleil pour qu'il y ait accomplissement. C'est ça la foi. Quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Le palais n'a pas pu faire face à Moïse. Le temple n'a pas pu. Alors Pharaon, la dernière carte, c'était le fleuve. Dieu dit à Moïse, lève-toi très tôt le matin, car Pharaon est allé au fleuve pour invoquer le Dieu des eaux. Je rentre un peu dans la dimension prophétique. Quand Moïse arrive, Dieu lui dit, prends le bâton, frappe les eaux du Nil. Quand il a frappé les eaux du Nil, on dit que les eaux vont se transformer en sang. Ça, c'est le surnaturel de Dieu. Ça, c'est dans le domaine spirituel de Dieu. Or, quand vous lisez Ézéchiel révèle que Pharaon était crocodile. Donc, dans la dimension spirituelle et prophétique, dans la connaissance, c'est le bâton, c'est le fleuve. Mais dans la spiritualité, quand Moïse a frappé, c'était Pharaon dans la dimension spirituelle en tant que crocodile qu'il a frappé. Parce que le crocodile était roulant. Or, Pharaon était roulant ici. Donc, en frappant les divinités, il a frappé Pharaon. C'est au fleuve que Pharaon était vaincu. Or, comme il y a des principes, il y a des réalités spirituelles, il faut aller jusqu'au bout. Parce que Pharaon peut mourir, mais il y a le fils aîné de Pharaon qui va hériter les trônes. D'où il faut que le premier-né de Pharaon meure. Parce que c'est le né dans les temps antiques qui hérite. Parce qu'il naît avec des privilèges. C'est pour casser la succession. Et je déclare ce matin, s'il y a une succession de sorcellerie dans ta famille, que cela se casse au nom de Jésus. S'il y a une succession de magie, d'alliances tissées par les ancêtres qui réclament ta famille, que cela se casse par la voix de l'Éternel au travers de son noble serviteur, au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, cela est déjà fait. Disons Amen. Oui, je termine. Nous notons qu'après la sortie du peuple de l'Égypte, le peuple est appelé à servir, suivez dans un endroit indiqué par Dieu. On ne peut pas servir Dieu comme on veut. Le pasteur ne doit pas diriger l'église comme il veut. Mais comme Dieu veut, parce que la définition de la paix, qui peut me rappeler? L'acte par lequel Dieu nous révèle les choses qu'il a destinées à faire d'abord pour lui. Le plan de Dieu qu'il révèle sur notre vie. Donc ce que toi tu es appelé à faire en dehors de la société, la profession, les commerces, mais ce que tu es appelé à faire pour lui dans le sacerdoce. Et Dieu indique, il dit, vous me servirez sur 7 ans. Sur 7 ans, combien de jeunes soeurs ont voulu chanter et commencer au protocole et elles n'étaient pas contentes? Pourquoi? Parce que votre motivation, ce n'est pas de louer Dieu, d'adorer Dieu, c'est d'être debout là quand on vous regarde.
On ne sert pas Dieu. Nous ne sommes pas des stars. Non. C'est vrai que le mot étoile signifie star, mais pas comme dans le monde. Nous sommes des stars étoiles dans le sens de l'écriture, vous êtes la lumière du monde. Pas dans le sens, on s'habille comme des païens, on se comporte comme des païens dans l'église, on fait des choses comme des païens, et ces choses, je dis, sont en train de tuer la spiritualité dans l'église. Amen. Amen. Vous allez constater qu'aujourd'hui, tout est amélioré. Et ça tue la spiritualité. Aujourd'hui, avec l'IA, même quelqu'un qui revient à la vie peut prendre l'IA et prêcher très bien. Ça tue la spiritualité. Et quand je dis ces choses, comprenez ce que je veux dire. Je n'ai pas dit que n'utilisez pas l'IA. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Mais la Bible dit, si c'est à cause de ton œuvre que tu vas rentrer dans le royaume, arrache-le. Maintenant, va prendre le couteau, tu vas mourir. Mange comme ça. Non, c'est spirituel. Et lorsqu'il y a quelque chose qui t'empêche, arrache ça. Mais tu dois savoir comment utiliser. Amen. Tu peux écrire une phrase et puis tu consultes l'IA, on te corrige. Il n'y a pas de péché dans ça. Est-ce que tu comprends? Amen. Alléluia. Mais tu ne veux rien faire. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Avec l'évolution, qu'est-ce qui est en train de passer? On est en train de déshumaniser la création divine. Et pour prendre le contrôle total de la chair. C'est ça même en fait les trois chiffres 666. C'est l'homme dans toute sa plénitude, c'est l'homme qui atteint le sommet des activités charnelles. Mais gouverné par le spirituel. Quand tu vois 666, ça fait 3. Et 6, c'est le chiffre de l'homme. Et quand vous lisez, les caractéristiques que l'apôtre Paul donne dans Timothée, ça fait 18 caractéristiques. Quand tu divises 18 par 3, tu as 3, 6. Donc, ce n'est pas un problème, non. Tu vois un véhicule 666 FL4, on te dit que c'est Satan. Ça, vous l'avez mal compris l'écriture. Si toi aussi tu ne veux pas ça, donne-moi ça. Amen. Et attention avec les enseignements sur les réseaux sociaux. On ne peut pas connaître l'antichrist avant l'enlèvement de l'église. C'est faux. Tant que Jésus n'était pas sur terre, on n'avait pas connu Judas Iscariote. Parce que si, aujourd'hui, selon les Écritures, nous connaissons l'antichrist déjà avant l'enlèvement de l'église, ça va contredire la parole. Vous ne savez ni jour, ni l'heure de son retour. On saura déjà qu'il est déjà là. Donc, à micro, il y a, et on va s'apprêter maintenant avec intérêt. On ne va plus veiller. On nous demande de veiller et non de voir un signe pour commencer à veiller. Non. On veille, quand on voit les signes, on développe la vigilance. Donc l'antichrist sera né avant l'enlèvement de l'église, mais il ne sera pas connu. Tout comme Judas Iscariote était né avant que Jésus ne puisse naître, on ne le connaît pas encore. Oh non, le président de l'Arabie, c'est l'antichrist, c'est faux. Oh, le pape, c'est faux. Ils sont en train de mourir là. Mais l'antichrist ne va pas mourir avant l'arrivée de Jésus. C'est Jésus qui vient de tuer. Amen. De la même manière que Judas Iscariote est mort avant Jésus, l'antichrist mourra avant que Jésus ne commence à rébellion. Et qu'on ne vous trompe pas, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale maintenant là. Il n'y aura pas ça. On ne va pas confondre la guerre internationale, la guerre régionale et la guerre mondiale. Ce qui se passe, c'est à la fois la guerre internationale et régionale. Ce n'est pas du nouveau, j'ai vu avec prêché. Parce que quand il y a guerre mondiale, il y aura une ruine mondiale. Or, l'antichrist ne va pas hériter un monde en ruine. C'est pendant son règne que la ruine soudaine va arriver. On va donner un séminaire sur ça. Donc tout ce que vous voyez là, l'Iran, ce n'est pas du nouveau. L'Iran est dans le dessein prophétique de Dieu. Parce que l'Iran, c'était la Perse. Aujourd'hui, c'est l'Iran. Et Dieu avait utilisé Cyrus
pour accomplir son dessein. Donc tout ce que vous voyez là, Donald Trump, Netanyahou, l'Iran, ce sont les prophéties bibliques. Donc ça signifie que Dieu accomplit les prophéties des temps de la fin par les actions politiques. Parce que l'homme païen ne peut pas être prêt à écouter la voix de Dieu pour accomplir la prophétie. D'où il y a un guidage inconscient. Voilà pourquoi Auguste César, qui est une autorité, le gouverneur, peut s'élever pour signer un décret, croyant qu'il exerce son autorité de gouverneur. Or, il signe le décret pour accomplir la prophétie de Michée que l'enfant doit être avec lui. Donc quand on dit que non, Dieu ne fait rien sans révéler cela à ses serviteurs, oui. Mais Dieu utilise les païens en ce qui concerne la prophétie des temps de la fin. Parce que même ici, nous sommes au temps de la grâce, mais le temps de la grâce s'exprime dans le temps des nations. Donc pour l'instant, la statue de Nebuchadnezzar est encore debout. Elle sera renversée prophétiquement quand Jésus viendra. C'est la fin du règne des nations. Disons Amen. Ce n'était pas prévu. Nous sommes sur le service. Que Dieu bénisse sa parole. Disons Amen. Donc, Dieu ne peut pas nous envoyer à le servir sans clarifier les choses. Il dit, vous me servirez sur cette montagne. J'ai dit que dans les Écritures, la montagne symbolise plusieurs choses. Mais dans le contexte, prenez Horeb comme étant le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. C'est dans ce contexte-là que Dieu rencontre Moïse. C'est ça, le mariage, l'union entre le feu et l'herbe, le buisson. Le feu représente Dieu, l'herbe représente l'homme, pour dire que c'est possible. Et pourquoi on devait le servir à Horeb? Vous constaterez que le peuple n'était pas resté à Horeb pendant 40 ans. Parce que Moïse va dire, mais jusqu'à quand demeurez-vous cette montagne, il faut guider. Donc les choses doivent être expliquées spirituellement. Disons Amen. Horeb qui signifie aride, desséché. Que quand Dieu t'appelle à le servir, Dieu ne te placera d'abord dans le palais. Pourquoi beaucoup touchent aux esprits étrangers? Pourquoi beaucoup touchent aux feux étrangers? Parce que c'est des gens qui veulent servir Dieu dans le palais. Tu viens à l'église pour la première fois, tu vois le pasteur en 3 pièces. Chaussures, ça coûte cher. Tu dis, ah, bon, on me dit les amis, hein. Donc, toi, ton intention, tu as vu le costume du pasteur. Tu as vu la belle voiture du pasteur. Tu as vu la belle maison du pasteur. La réussite d'un ministère, ce n'est pas le beau costume de l'homme de Dieu. La réussite d'un ministère, ce n'est pas un homme de Dieu qui va dans une villa. La réussite d'un ministère, ce n'est pas le passeport de l'homme de Dieu qui a beaucoup de cachets, s'il vous plaît. La réussite d'un ministère, ce n'est pas avoir la foule. Celui qui aura réussi, c'est celui qui a servi Dieu avec fidélité. C'est d'abord ça. Ce qu'on attend des serviteurs, c'est qu'ils dispensent l'évangile avec fidélité. Et beaucoup de jeunes serviteurs tombent dans les faux réseaux pour ces choses. Or, servir Dieu dans le palais, mais c'est de faire la foi sur le trône. Or, il faut me servir sur cette montagne, à Horeb. Horeb qui signifie lieu aride, lieu desséché. Que quand Dieu t'appelle à le servir, Dieu ne peut pas t'appeler à te servir sur un sol en marbre au départ. Voilà pourquoi lui-même, Dieu qui a revêtu la chair, a respecté ce principe. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il est sorti comme une faible plante, issue d'une terre desséchée ou aride. On sert Dieu à Horeb, là où tout est desséché, là où il n'y a pas de vie humaine, là où on apprend la vie de Dieu, on apprend l'école de Dieu. C'est à Horeb que Dieu doit nous dessécher. Parce que la chair est composée de l'eau. L'eau qui est dans la chair, dans la spiritualité, exprime les désirs de la chair. Or, c'est dans le désert
que le soleil doit briller dans toute sa chaleur, parce que la troisième définition du mot Horeb signifie chaleur. C'est là où le soleil doit nous brûler. Quand le soleil nous brûle, on a soif. Pourquoi? Parce qu'il y a déshydratation. On commence à transpirer, on perd de l'eau, on commence à suffoquer, et la soif s'installe parce qu'on a perdu quelque chose. Et lorsque nous perdons le désir de la chair, la soif divine commence en nous. Il dit, vous me servirez sur cette montagne, à Horeb. Horeb, c'est Sinaï. Sinaï, c'était la première fois où Dieu a formulé la loi. Vous voyez ça dans la Deutéronome 20. Exode 20. C'est le même niveau, l'homme Sinaï. Quand vous lisez Deutéronome 5, vous allez voir Moïse a répété la formulation. Donc, dans le désert à Sinaï, il formule les 10 commandements pour la première fois. Juste avant l'entrée de Canaan, Moïse vient reformuler cela. Parce qu'ils ne peuvent pas le servir sans sa loi, sans sa parole. D'où j'ai dit que la décapole constitue le cœur de l'alliance. On ne peut pas servir Dieu sans sa parole. Nous le servons sur base de la parole. Quand je vous encourage à venir intercéder le matin, ce n'est pas mon vouloir, c'est sur base de la parole. Parce que le ministère est lié à la prière. Choisissez les diacres qui vont s'occuper du ministère notable pour la distribution des vivres, mais cependant, nous, on va s'occuper de la prière et au ministère de la parole. Le ministère de la prière n'existe pas. C'est le ministère de la parole. Parce que la prière est dans la parole. Au commencement n'était pas la prière, mais au commencement était la parole, mais la prière est cachée dans la parole. Parce que la prière, c'est la parole exprimée. On ne prie pas avec ses propres mots. Quelqu'un me dit là, mais papa, moi je commençais à prier sans la Bible. Mais Dieu m'a exaucé. Oui, Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Ce n'était pas toi, c'est sa pensée qu'il a insoufflé en toi. Jusqu'aujourd'hui, Dieu insouffle. Disons Amen. Disons encore Amen. Voilà pourquoi, mes chers amis, je termine par 3 faits. Les bienfaits de servir Dieu. Les bienfaits de servir Dieu. Je vous encourage à servir le Seigneur. Avec tout ce que nous vivons dans le monde, ce qui nous reste à faire, à continuer à faire, c'est être à son service. Papa, Berthe, allons-y. Les bienfaits de servir Dieu. Exode 3, 26. Exode 23, 26. Il y aura dans ton pays une femme qui avorte, une femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. C'est fini. 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il y aura dans ton pays une femme qui avorte, une femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Les bienfaits de servir Dieu. Disons Amen. Disons encore Amen. Je vais donner 3. Je vais donner 2. La suite mardi. Venez mardi, ne manquez pas. Je donne 3 et la suite mardi, après-demain, par la grâce de Dieu. Disons Amen. Nous avons déjà jeudi, culte de famille spéciale. Dis Amen. Venez jeudi avec les chômeurs, venez avec vos CV. Ceux qui travaillent déjà, venez avec une lettre, une demande. Écrivez dans la lettre, amenez ça. Amen. On va prier. Ne fermez pas la lettre. Ne mets pas ton nom. Mets seulement par exemple 123, Ésaïe 43. Et ces lettres-là, on va prier. On va les récupérer. Je vais vous mettre dans l'équipe de l'intercession. Ils vont commencer à déballer ça et à continuer à prier.
Ézéchias était roi, mais il savait comment venir déployer la lettre dans la maison de l'Éternel. Tout ce que nous faisons est consigné. Disons Amen. Vous me servirez sur cette montagne. Et le verset 27 dit, vous servirez l'Éternel votre... Hein? J'aime les précisions. On n'a pas dit que vous servirez l'Éternel. Amen. Les nations païennes sont au service de Dieu, mais qui n'est pas leur Dieu. Iran, dans la prophétie des temps de la fin, est au service de Dieu. Mais les Iraniens et les Arabes, ils ne croient pas en Jésus. Nebuchadnezzar était au service de Dieu. Dieu l'a utilisé comme un instrument pour aller assiéger son peuple qui était dans la désobéissance. On a mené le peuple en captivité pendant 70 ans. Mais attention, le danger avec Dieu, quand Dieu utilise un instrument païen comme une nation pour punir son peuple, à la fin, Dieu va juger le peuple. Avec lui, il est juge. Disons, mais. Donc, vous servirez l'Éternel votre Dieu. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas servir un Dieu à qui vous n'appartenez pas. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous serez pour moi un sacerdoce royal, un royaume de sacrificateurs. En réalité, la volonté de Dieu n'était pas que les Lévites soient choisis pour le servir en servant le peuple. La volonté intentionnelle de Dieu était que toute la nation soit un royaume et des sacrificateurs. C'est dans l'Exode 19, 4 ou 5. Mais comme ils ont désobéi, c'est là où Dieu va procéder en choisissant les Lévites en lieu et place de la nation. Dieu revient toujours à sa volonté. D'où dans le temps de la grâce, quand Dieu nous rachète, il dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Une nation sainte. Ce qu'Israël a manqué, Dieu nous a fait grâce pour cela. Disons Amen. Disons encore Amen. Alors, les premiers bienfaits, on dit, il bénira le pain et l'eau. Certaines bénédictions arrivent quand il y a ce qui est tangible, quand il y a la provision. Quand tu n'as rien, il ne faut pas venir voir. Amen. Il bénira le pain et l'eau. Bien aimé, le pain et l'eau étaient les deux éléments vitaux de la marche dans le désert jusqu'à l'entrée des Canaan. C'était les deux éléments vitaux, le pain et l'eau. Dans la marche dans le désert jusqu'à l'entrée à Canaan. Le pain et l'eau, c'est la nourriture de base. Dis-toi encore Amen. Et Dieu promet de bénir cette nourriture une fois que le peuple est à son service. Donc, les bienfaits de Dieu, quand tu es à son service, Dieu bénit ce que tu as déjà. Dis encore Amen. Tu as des enfants, quand tu le sais, Dieu bénit tes enfants. Tu as des activités, quand tu le sais fidèlement, Dieu bénit tes activités. Dis encore Amen. Bien aimé, Dieu, en procédant ainsi par cette promesse, qu'est-ce qu'il fait? Il assurait la subsistance nécessaire à la vie. Parce que l'eau est le fait de la subsistance nécessaire à la vie. Dans quel contexte? Dans le désert. Voilà pourquoi, moi, dans l'exemple, il faut au la désert et au pour traverser le désert, au dans la saison et la promesse. Dis encore Amen. Nous retenons comme leçon par le pain et l'eau la provision et la bénédiction. La provision, l'eau et le pain, la bénédiction de Dieu. Et je déclare ce matin que Dieu bénisse ton eau et que Dieu bénisse ton pain. Maintenant, vous dites Amen, moi je le suis avec ma femme et mes enfants. Car le monde est le Amen dans la gagne. Gloire au Seigneur. Deuxième bienfait, il éloignera la maladie. Bien aimé, quand certains étaient sortis de l'Égypte, ils ont mangé l'agneau, mais la maladie est restée. Tu peux venir à Christ avec
étant malade, parfois Dieu ne te guérit pas. Il sait pourquoi tu n'as pas guéri. Il attend que tu le serves pour que tu expérimentes la guérison dans le service, pour que tu sois un témoin efficace devant un malade. Imagine un peu que Dieu te guérit du cancer. Quand quelqu'un vient avec le mot de tête pour moi, tu vas tomber. Tu vas seulement dire, tu ne vas même pas prendre ouvrir la Bible. Le Dieu qui m'a guéri du cancer va te guérir au nom de Jésus. Dis Amen. Le Dieu qui m'a sauvé devant l'ours et le lion, c'est le même Dieu qui fera tomber Goliath en face de moi. Il veut que tu le sais avec les témoignages. Voilà pourquoi le souverain sacrificateur ne peut pas rentrer dans le Saint des Saints sans qu'il y ait des clochettes au bord de sa touche. Pendant qu'il est en train de faire les mouvements dans le Saint des Saints, la clochette résonne pour que le peuple entende dehors. Ça signifie que lorsque nous les servons dans le sacerdoce, même à l'extérieur, il y aura l'écho de ton ministère, il y aura l'écho de ton appel, il y aura l'écho de ta prière. Jean-Baptiste n'a pas prêché dans le parlement, il n'a pas prêché dans les stades, il était parti prêcher dans les déserts et il y avait l'écho depuis le désert dans les vignes. Même dans la chair, cela a inquiété Jésus. On dit les gens quittaient les campagnes, quittaient les cités, ils partaient vers Jean-Baptiste. C'est aujourd'hui où, quand les jeunes veulent commencer l'église, je vais trouver un endroit stratégique. Ça, c'est pas de Dieu. Amen. Dieu peut te parler comment s'enfuir, il n'y a pas de problème. Là, c'est trop loin, les gens ne viendront pas. Donc, il vient commencer l'église avec l'idée les gens doivent venir. On ne commence pas l'église avec l'intention les gens doivent venir. On commence l'église avec l'intention les gens doivent être sauvés. Quand ils seront sauvés, ils viendront. Mais s'ils viennent seulement comme ça, l'église sera comme un centre hospitalier, ils vont passer. Depuis qu'on a commencé à Tchali, tous ceux qui venaient à l'église, s'ils restaient, il allait être même 2000. Et beaucoup quand ils viennent, il y a parfois des gens qui m'envoient des malades, des situations. Quand je lui prêche Jésus, il vient 2 fois, 3 fois, il va m'aider. Parce qu'il n'est pas prêt à ça. Il veut que dans le bureau, que je lui donne le sel, que je lui donne le sucre, que je lui donne l'huile de palme. Je dis bon, il veut ça le programme. Il veut que je puisse dire, bon, après la prière, Sol, Emmanuel, là, de son amazaïna, dans mon doigt, là, tiens la douche. Ils veulent ça. Dieu n'est pas un féticheur. Le pasteur n'est pas un féticheur. Mais aujourd'hui, nous avons les féticheurs modernes qui se sont infiltrés dans l'église. Donc, vous allez les voir, les consultations prophétiques moyennant les tarifs. Ça, on appelle ça la dédosa, c'est-à-dire la tarification liée à l'acte. Quand j'étais venu en Pointe-Noire, c'était 3200 en 2008. Et Mati. Donc, ce gens vont voter pour faire un problème là-haut. Maintenant, quand on prêche comme ça en humilité, quand tu viens aussi, tu n'amènes rien. C'est pas ce que la Bible dit. Tu ne viendras pas rencontrer les sacrificateurs demain. Mais le sacrificateur ne doit pas faire bravi, faire une feuille de consultation. L'ancien, tu vas à la table, commence par le secrétariat, remplis la fiche, paye la consultation. À l'église, non. Quand on voit ça, l'homme doit prendre une corde, faire un fouet, chicoter les gens, purifier les temples, chasser ceux qui viennent, qui changer l'argent dans le temple. Soutenez les hommes de Dieu qui prêchent comme ça. Soutenez les Marcello. Ils ont Amen. Il éloignera la maladie. C'est une promesse divine et une bénédiction qui inclut le maintien en bonne santé, mon ancien. C'est une promesse. Il éloignera la maladie est une promesse et une bénédiction. Dans la déclaration, il éloignera la maladie. C'est à la fois une promesse et une bénédiction qui inclut le maintien en. Lorsque tu es au service de Dieu,
Dieu promet d'éloigner la maladie. Ici, si tu sers le Seigneur, certaines maladies ne demanderont pas que le pasteur t'impose les mains. Tu as l'imposition des mains en direct de Dieu. Il ôte la maladie parce que tu es à son service. Je vous ai dit ici, regardez comment les médecins, les docteurs ne meurent pas comme les patients. Allez-y à l'hôpital, l'odeur des malades. Mais c'est envoûtant. Il y a des salles où pour entrer, il faut se protéger. Comme mon frère s'est protégé là-bas. Il y a beaucoup de tuberculeux là-bas. Mais regardez comment les médecins, les docteurs restent en bonne santé. Pourquoi? Ils sont immunisés par rapport à leur classe parce qu'ils sont au service de la nation. Or, toi, au-delà du service que tu rends à la nation, tu es au service du royaume de Dieu. Voilà pourquoi on a comme l'impression que le pasteur ne tombe jamais malade. Par la grâce de Dieu, depuis que je suis avec vous, vous êtes déjà venu me rendre visite, je suis vraiment alité, on me transporte. Non, c'est pas parce que nous prions beaucoup, parce que par la grâce, nous sommes à son service. Et avant qu'il m'appelle, il avait déjà dit, vous me servirez, j'éloignerai la maladie. Et je déclare ce matin, toi qui me suis en distanciel, et toi qui es en présentiel, je t'encourage à continuer à le servir. S'il y a une maladie qui te dérange, il a promis d'éloigner la maladie. Il va ôter la maladie. Même si ton enfant n'a pas encore là de servir, il est capable d'éloigner la maladie dans ton enfant. C'est pas la promesse d'un homme. C'est pas la promesse d'un pasteur. C'est la promesse du Très-Haut. Et celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Quand il jure, soit il jure par sa sainteté, soit il jure par lui-même. Disons Amen. Et il a toujours souhaité, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il s'adressait à un serviteur, Gaius, qui était déjà au service de Dieu, mais il a vu quelque chose d'anormal. Il a vu que Gaius est en train de prospérer spirituellement, mais physiquement, Gaius ne prospérait pas. Il dit non, mon souhait n'est pas que tu prospères spirituellement pour continuer à vivre par la foi. Mon souhait va au-delà de la spiritualité parce que en te créant, je ne me suis pas limité à la spiritualité, je t'ai donné un corps. Or, le corps que je t'ai donné, c'est pour que tu sois en mouvement, en me servant. Tu te déplaces avec tes deux pieds pour aller évangéliser, faire le suivi, avec tes deux mains pour accompagner, avec tes yeux pour voir, tes oreilles pour entendre, être sensible au fardeau des gens, la bouche et le cœur pour prier. Mais tu as besoin d'une bonne santé. Voilà pourquoi moi, j'éloignerai la maladie. Pendant que je prêche, si cet évangile est vrai, il est en train d'éloigner la maladie au revoir. J'étais né avec des maladies héréditaires dans la famille. Chez moi, par la grâce, c'est pas avec le temps. Dès que j'ai reçu le Seigneur, avec quelques mois, les maladies héréditaires ont été éloignées. Vous savez, avec le zèle de la jeunesse, on faisait des jeûnes assez jusqu'à ce qu'on était tombé malade. Avec un problème de cœur, j'étais encore célibataire. Mais on continue à servir le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a des belles chaises où on dormait sous le vent. Quand il y a une croisade, il y a des banderoles. Donc tu attends déjà la fin de la croisade, banderole comme un grand naïon à l'église. Grand naïon à l'église. Pourquoi on devait les servir à Oren? Et je dormais sur le banc. J'ai vu un ange m'est apparu. Il m'a pris, il a pris le comprimé. Il dit moi. Mais ce n'était pas des bonbons, des comprimés effervescents. Mais comment tu peux boire un comprimé effervescent sans eau? C'était des comprimés spirituels.
Et je les ai. Alors quand je l'ai vu, j'étais effrayé. Un an, je m'étais sur le pont de l'église. On a mis le canal numéro 19 dans l'église. D'abord, je vous de la chair. Que deux frères se préparent. On va aller en mission à l'église à Brazza. Je vais commencer même à vous envoyer, donc je vous envoie d'abord et puis je viens. Donc, deux frères se préparent l'ancien. Prépare-moi deux frères. Je les envoie avant moi, comme il envoie les disciples, et je viens, on fait la mission, on revient. Quand on va revenir, vous aurez la chance parce qu'il y a déjà une église. Donc je vais les envoyer calmement à la Provença et on va voir comment ça va se passer. Si vous allez manger seulement les foufous là-bas blancs, on va voir. Disons Amen. Disons Amen. Et en prenant les comprimés, j'étais guéri jusqu'aujourd'hui, par la grâce. Il y a des moments où on vient vous prêcher ici, on n'a le pas lu. Dès que tu viens du monde de la chair, tu es revêtu de l'onction dans la maladie hépatite. L'onction se manifeste. Pourquoi? Vous servirez l'Éternel et il bénira. Il y a certaines bénédictions qui ne viendront que dans le service. Pas par la dîme, pas par l'offrande, pas par le sacrifice, pas par le jeûne, mais par le service. Que Dieu vous bénisse. Shalom.